kings winning this fight tonight with our name lit up in lights. We are the new kings. This is our time to shine. Set it off like dynamite. On s'attendait à quoi? Vous vous attendez à quoi? Je m'attendais à quoi? Bonjour, c'est le connard du catch. On va faire la review de Survivor Series 2021. Dans la nuit de dimanche à lundi. Brooklyn, New York, Barclays Center. Guichet fermé. Et on va pas y aller par quatre chemins. Hein. Le show était nul. C'était de la grosse merde. C'était de la grosse merde. De toute façon, Raw, SmackDown, c'est de la grosse merde depuis un mois. Il n'y a aucun build-up. Il n'y a aucun build-up qui a été fait pour les Survivor Series. Moi, j'ai regardé le show et... comme la foule, hein. Comme la foule, il ne s'est rien passé. J'ai rigolé une fois, mais c'était vraiment rire de honte. Vraiment de honte. Et je pense que vous savez, c'est pourquoi. Donc déjà, on va commencer. Dans un premier temps, merci de regarder cette vidéo. Commentez-la, partagez-la. Pardon, excusez-moi. Likez-la. Et je vous préviens, ça va être salé. Ça va être salé parce que franchement, moi, ça commence à me casser les couilles. Et on atteint un point de presque non-retour avec la WWE. Et c'est lassant. C'est lassant, franchement, c'est lassant. Et ça fait mal. Ah, franchement, ça fait mal. Ça fait mal quand tu te réveilles le matin et que tu vois dans les news qu'il y en a, il y a une vague de licenciés, en plus des personnes qui étaient à la télé, qui sont licenciées. Tu ne comprends plus rien à la WWE et même dans un des shows les plus ancestrales de leur fédération, de leur compagnie, de leur histoire, les Survivor Series, ils ont même fait l'exploit maintenant de souiller un gros pay-per-view historique. Survivor Series ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien, c'est bon, c'est officiel. Depuis le 22 novembre 2021 à 16h11, Survivor Series ne vaut plus rien. C'est bon. C'est bon, ils ont enterré Survivor Series à partir de cette année-là et à partir de ce jour-là, ça ne vaut plus rien. Et de toute façon, on va débriefer ça. Déjà, j'ai pas vu le kick-off. J'ai pas regardé le kick-off. Mais apparemment, dans le kick-off, il y avait Shinsuke Nakamura contre Damian Priest. Déjà aussi, on va beaucoup parler de l'ordre des matchs. Parce que ça, franchement, ça m'a complètement mis en mode what the fuck. Qu'est-ce que vous avez branlé WWE? Donc, Shinsuke Nakamura contre Damian Priest en kick-off. Je n'ai pas vu le match. J'ai vu quelques highlights pendant le show principal. Damian Priest comme pas dire comme un con, parce que on peut dire que c'est logique sa réaction, parce que Damian Priest, ces dernières semaines, à Raw, il était un peu comme ça, genre, il pétait des câbles sans raison, et après, il agressait ses adversaires et se disqualifiait. Mais bon, là, allez, je veux dire, allez, c'est pas vraiment sans raison. Donc, oui, Shinsuke Nakamura a gagné par disqualification, parce que au moment où Shinsuke se mangeait une soumission, Rick Books a joué de la guitare pour réveiller Shinsuke. Damian Priest était hors de lui. Il a pris la guitare, il a chouré la guitare, il l'a pété en deux. Et après, il a frappé Shinsuke avec disqualification. Ok. Je ne vais pas m'attarder de ce qui s'est passé en backstage. De toute façon, il y a eu des Earlier Tonight au Survivor Series. Et de toute façon, on parlera vite fait de ce qui... Rien que déjà d'y penser de ce segment, ça me fatigue. Donc,
Le show débute. Et là, dès que le show commence, bim, il nous annonce le premier match. C'est Becky Lynch contre Charlotte Flair. Petite gorgée d'abord. J'étais chaud dès le début. Ok, pourquoi pas. On lance le Survivor Series par quand même Becky Lynch Charlotte Flair. Je m'attendais que ce soit le main event, carrément. Je vous cache pas. Mais bon, ok, on commence le show. On commence le show par ça. Charlotte Flair, magnifique. Magnifique tenue. J'en ai rien à foutre. Insultez-moi si vous voulez. Elle était magnifique ce soir. Becky Lynch, voilà, en mode Electra, en mode Scarlet Witch, tout en rouge. Et déjà, le match pour moi est bizarre. Le match est bizarre. Je veux pas dire que le match était mauvais. J'ai pas passé un mauvais moment devant le match, mais le match était assez buildé bizarrement. C'était une espèce de brawl, mais brawl un peu sloppy. Parce que dès le début, il n'y avait pas vraiment de moveset. Hein. Il n'y avait pas vraiment de moveset. Ça se mettait beaucoup de droite. Surtout, ça mettait son adversaire dans le coin. Ça frappait à la limite des 5 secondes. L'arbitre, à chaque fois, il séparait. Ça se met des claques et tout. C'était un catch brouillon. Si je note ce match-là, je mettrais quand même un 3 sur 5. Mais c'était assez bizarre. Ce match était assez étrange. Moi, je m'attendais vraiment que ça catch. Ça catch bien et tout, fluide. Et c'était assez brouillon. C'était désordonné. C'était pas assez fluide. Mais avec tout ce qui s'est passé autour pendant presque un mois, le build-up. Donc voilà. Ouais, je vais être indulgent pour ce match-là. Et victoire de Becky Lynch. Becky Lynch qui a grugé. Même la fin était sloppy, hein, franchement. Même la fin était lazy. Charlotte Flair qui fait un petit paquet sur Becky Lynch. Elle attrape la corde. L'arbitre l'a gaulé. Ok, je me calme. Et l'arbitre, quand elle lâche la corde, l'arbitre il recommence pas le count. Hein. Ah, et Becky Lynch renverse. Et l'arbitre compte, 1, 2, hop, en mode filou, elle attrape aussi la corde, 1, 2, 3, c'est bon, elle a gagné, Becky Lynch, et puis voilà. Et à l'aftermatch, je m'attendais quand même que Charlotte mette une petite claque à Becky Lynch. Hein. Ça se voyait que Charlotte Flair, elle voulait la niquer. Ah, l'arbitre, il a bien géré du début jusqu'à la fin, il s'est mis entre les deux à la fin du match pour qu'il n'y ait pas d'incident hors kéfeb et qui n'était pas prévu. Mais bon, Charlotte Flair, elle s'est quand même calmée. Elle a ri jaune, mais elle a fait bon, ok. Je te laisse cette victoire et tout, mais bon. Ok. Ensuite, là, franchement, il faudra m'expliquer. On nous met en deuxième match, le Survivor Series match des hommes, SmackDown vs Raw, Seth Rollins pour Raw, Kevin Owens, Austin Theory, Bobby Lashley, Finn Balor contre Happy Corbin, Drew McIntyre, Jeff Hardy, j'en oublie deux, putain, c'est qui les autres, King Woods et Sheamus. Le match commence, Seth Rollins et Kevin Owens s'embrouillent. C'est un peu dans la continuité des storylines qui se passent à Raw. Kevin Owens finalement commence le match. Il a réussi à dire à Seth, vas-y, casse-toi de là, je commence. Il commence contre Xavier Woods. La cloche sonne, il se barre. Qu'est-ce que j'en ai pensé, moi? J'ai trouvé ça génial. Il y en a beaucoup qui vont dire c'est une décision de merde, c'est trop bouqué du cul, je sais pas quoi, mais pour moi, la réaction de Kevin Owens est complètement logique par rapport aux dernières semaines. Je vous rappelle quand même que Kevin Owens, c'est le mec qui voulait être le pote de Biggie
Biggie lui a dit non, il l'a rejeté comme une merde. Comme je l'ai dit souvent, et Storm, mon pote, je t'aime. Il a bien vu sur Instagram ce que j'avais dit lors du dernier Raw. Moi, je suis avec Kevin Owens. Hein. Kevin Owens, il a raison du début jusqu'à la fin. Vous les fans là, tous les fans de Biggie et tous les fans de la WWE, vous avez rejeté Kevin Owens. Vous huez Kevin Owens alors que Kevin Owens, en fait, c'est lui la victime de l'histoire. La vie est une pute. Kevin Owens, il vous a fait montrer que la vie est une pute. Et voilà, il a fait, allez tiens, moi, je me casse. Puis voilà. Rien à foutre de SmackDown vs Raw. The Prize Fighter. N'oubliez pas, Kevin Owens ne pense qu'à lui. C'est pour ça qu'on adore Kevin Owens. Damn it. Le Kevin Owens que je vois en ce moment, il me refait penser à Kevin Owens qu'on avait connu à NXT. Quand il avait défoncé Sami Zayn. Quand il avait niqué John Cena. Pop-up powerbomb. Et il avait écrasé le titre US devant Cena. En lui disant You can see me. Kevin Owens, Kevin Owens, tu vas manquer en 2022. Tu vas manquer. Moi, j'en suis sûr, il va partir. Il va quitter la WWE en janvier 2022. Mais bon, si vraiment la WWE n'est pas con pour le garder, donnez la ceinture à Kevin Owens. Que Kevin Owens batte Biggie pour le titre. Que ce soit au Rumble. Kevin Owens gagne. Comme ça, là, il est obligé de re-signer, mon pote. Non, j'ai pas envie que tu partes, Kevin. KO. Bref, ensuite. Alors, je vais essayer de me remémorer comment ça s'est déroulé. Bon, déjà, je sais que... Qui c'est qui s'est fait éliminer ensuite? Baron Corbin. Baron Corbin s'est fait éliminer par Finn Balor. Coup de grâce. Je vais aller un peu en ricochet. Xavier Woods, je ne m'en souviens plus comment il s'est fait éliminer. Alors, attendez. Déjà, je vais vous parler de la fin la double élimination la plus conne. Drew McIntyre et Bobby Lashley sont vraiment des débiles mentaux. Ils se font décompter à l'extérieur. Aucun sens. Et franchement, j'ai vu ça, j'ai fait mon Dieu. Voilà. Xavier Woods s'est fait démolir par Bobby Lashley, Spear, Hurtlock. Comme je vous disais, Bobby Lashley et Drew McIntyre, comme des cons, ils sont fait disqualifier, ils sont fait décompter à l'extérieur. Complètement con. Seth Rollins qui fait un bye-bye à Drew McIntyre. Drew McIntyre, il lui fait un Glasgow Kiss. Et avant son Glasgow Kiss, il avait fait un Claymore à Bobby Lashley. Il y a MVP qui se pointe pour dire non, Bobby, non, c'est bon, calme. Mais pourquoi MVP s'est pointé en lui disant, en lui montrant, ouais, reste dedans. Bobby Lashley n'est plus dans le match. Mon Dieu. Sheamus a ensuite éliminé Finn Balor, Brogue Kick. Mal foutu quand même. Le Brogue Kick, il a été mal fait. Pour moi, il est mal fait. Austin Theory, petit paquet. Il a attrapé le puzzle de Sheamus. 1, 2, 3. Il restait après là Jeff Hardy contre Austin Theory et Seth freaking Rollins. Déjà, il y avait un petit moment qui était sympa, un moment quand Sheamus et comment ça s'appelle, Jeff Hardy, ils attrapent Austin Theory et Seth Rollins. Après, ils font le truc de Sheamus là, dans les cordes là. C'était assez drôle. Sheamus, il a bien joué la comédie en faisant le babyface, mais après au final, bon, quand il s'est fait éliminer, bim, allez, coup d'avant-bras sur Jeff Hardy, coup d'avant-bras sur Austin Theory, et puis voilà, il s'est barré. Jeff Hardy, Swanton Bomb sur Austin Theory, et ensuite Seth Rollins a terminé le travail.
Curb Stomp, hommage à Young Buck, comme tous les vrais savent. Victoire de Raw. Déjà pour l'instant, 2-0 pour Raw. Je sais pas si le kick-off compte, mais 2-0 pour Raw. Gros coup de gueule aussi par rapport au petit clip des 25 ans du rock, par rapport au grand moment du rock. Bon, le premier grand moment, c'était ses débuts au Garden. Ça, c'est ok, ça c'est bon, il n'y a rien à dire. Deuxième grand moment, encore Madison Square Garden 2000, Royal Rumble 2000, l'un des pires Royal Rumble de l'histoire, remporté par The Rock. Et après, on en reparlera des autres grands moments de carrière du Rock, surtout un. On passe à la Battle Royale des 25 ans du Rock. On va aller on va aller tout droit dans le vif du sujet. Victoire de Omos, qui a gagné la Battle Royale. Omos a quasiment fait tout le nettoyage. Il a quasiment éliminé tout le monde. Et là, c'est là que j'étais gêné. Je me suis mis à rire en mode gêné parce que Omos gagne la Battle Royale. En fait, le gagnant, il gagne quoi? Il gagne des pizzas. Les pizzas étaient plus over que les superstars. Sur le ring, pendant toute la Battle Royale, tu entendais les fans qui chantaient We want pizza. Et c'était l'un des rares moments où la foule était entre guillemets chaude. Pendant quasiment tout le show, voilà un autre bémol, la foule était morte. Mais moi, de toute façon, moi, je comprends la foule. Comment tu peux te foutre de notre gueule, Vince McMahon? Tu crois vraiment que on va se pointer dans un pay-per-view? Quand même, on regarde tes shows, on regarde les build-up qui sont faits 3-4 semaines avant le pay-per-view. Si ça nous hype pas, comme si on allait venir quand même au pay-per-view et se hyper nous-mêmes. Après, la foule quand même était un peu méchante. Il y avait des bonnes choses sur la ring. Mais après, de toute façon, pour moi, le catch, bah, même si, ok, tu fais des bonnes choses sur la ring, mais raconte-nous des histoires. Pour moi, c'est un tout. Et c'est ça qui manque, c'est ça qui a manqué sur Survivor Series. Parce que franchement, vous imaginez s'ils avaient fait des bêtes de build-up les 3-4 semaines qui avaient précédé, et vu les matchs qu'on a eus, parce que franchement, je ne veux pas dire que c'était des mauvais matchs. Il y en a plein qui n'étaient pas mauvais. Bah déjà, le 5 contre 5 masculin, que j'ai pas donné ma note, un petit 3 aussi, même s'il y avait quelques petits moments un peu... Ouais, surtout Jeff Hardy, hein. Désolé, pardon, génération catch attack et tout. Jeff Hardy, je sais pas, parfois il était un peu à l'ouest au niveau de certains spots. Je sais pas, peut-être, je crois parfois il oubliait des trucs. Bref, mais la foule aurait été chaude. La foule aurait été chaude. Là, la foule, franchement, elle est venue. Elle a fait acte de présence, hein. Mais bon, comme il n'y avait pas de hype, pourquoi tu te hyperais, voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, et comme je disais, le gagnant gagne des pizzas. Alors, AJ Styles demande à Omos s'il est sur ring, il fait alors, t'es prêt, ouais, tu veux que je t'apporte tes pizzas? Ouais, j'ai faim. Et Street Profits ont chouravé les pizzas. Ils ont chouravé les pizzas, et ils les ont jetées au public. Oui, ce n'est pas une blague, je répète. Le vainqueur de cette Battle Royale, en l'honneur des 25 ans de carrière du Rock. Non, pas les 25 ans de carrière, en l'honneur des premiers pas du Rock il y a 25 ans. Le gagnant, il gagnait des boîtes de pizza. Buvez un coup, ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je vais boire un coup. Ça m'a achevé. Ça m'a complètement perdu. Mais après, de toute façon,
Là c'est la première tombe qui a été creusée. Vous verrez la seconde. Donc Raw, encore une fois, 3-0 contre SmackDown. Nouvelle vignette des grands moments de carrière du Rock. WrestleMania 28, Rock Cena. Défaite de Cena contre The Rock. L'un des moments les plus déchirants dans ma vie en tant que fan de catch. Je vous cache pas, franchement, j'étais pas bien pendant moins de 2 semaines. J'étais tellement à fond sur cette storyline. Un jour, je ferai une vidéo sur la storyline de John Cena versus The Rock, le build-up et tout. J'étais tellement à fond sur cette storyline. J'avais tout, je regardais tout. Quand The Rock faisait des vidéos sur Facebook pour clasher Cena, quand Cena était au fin fond de l'Australie qui insulte The Rock et tout, c'était incroyable, c'était incroyable, c'était incroyable, c'était incroyable. Bref, on retourne au Survivor Series. Di Uso contre Di RK Bro. Et encore une fois, victoire de Raw. Les RK Bro ont gagné contre les Usos avec un magnifique RKO out of nowhere. Les fans attendaient que ça. Encore une fois, sur le ring, c'était pas mal. Il y avait des bons moves. Mais je ne comprends pas, la foule était encore endormie. Elle s'est juste réveillée au moment du hot tag avec Orton. Comme Riddle faisait beaucoup défoncer pendant tout le match. Et après, quand Orton lui a fait un RKO sur Jimmy Uso, franchement, ce RKO, il est magnifique. Et c'est l'un des plus beaux RKO de Orton. Orton, il a tellement stylisé cette prise, hein, franchement. Oh là là. Bon, là, on va parler vite fait du segment, là. Aussi, franchement, limite, on dirait que le film Red Notice, avec The Rock, Ryan Reynolds et Gal Gadot sur Netflix, était plus important que les Survivor Series. Quasiment tout le show, il n'y avait que des vignettes, que des promos de Red Notice. Et en plus, il y a eu un segment concernant Red Notice. Déjà aussi, est-ce qu'on peut parler je reviens en arrière, mais est-ce qu'on peut parler déjà du clip de présentation des Survivor Series? L'un des clips les plus éclatés de la WWE que j'ai jamais vu. Franchement, ils ont mal mixé le film Red Notice avec... De toute façon, ils avaient rien à raconter en plus dans leur vignette des Survivor Series. Hein. Tellement qu'il n'y avait pas de build-up. Mon Dieu. Bref, donc, quand on parle du segment, on va parler vite fait d'un segment. Plus tôt dans la soirée, Vince McMahon s'est pointé. Il vient, il se pointe avec l'œuf de Cléopâtre qui vaut 100 millions de dollars. C'est l'œuf que The Rock et Ryan Reynolds apparemment doivent voler dans le film Red Notice. J'ai pas vu le film, donc je ne sais pas pourquoi. Et après, ils se font tabasser par Gal Gadot, qui veut aussi l'œuf. Il y a eu un segment au moment quand Roman Reigns se pointe dans le bureau de Vince. Le seul moment que j'ai aimé dans ce segment, c'est quand Roman Reigns se pointe. Il y a l'agent de sécurité, le mec là, le Babtou là, il fait le gros bras là, bien mastoc là, il garde la porte, il regarde Roman Reigns le regarde, il a même pas parlé, il le regarde, le gars de sécurité le regarde, il fait juste signe, il fait, ok, c'est bon, toi, tu peux passer. Roman Reigns, il a ouvert la porte, il s'est assis devant le président, devant Vincent Kennedy McMahon. Vince McMahon lui dit, bon, écoute, t'as vu ce que j'ai dans mon bureau Roman Reigns, bah, quoi regarde ce que le Rock m'a offert, un œuf de 100 millions de dollars, l'œuf de Cléopâtre et tout, bref, blablabla. Et ensuite, plus tard dans la soirée en coulisses, Vince McMahon, il convoque Adam Pearce et Sonya Deville. On a volé l'œuf de Cléopâtre. Et en plus, demain, à Raw, il y aura encore ce segment, ce fil rouge, qui a volé l'œuf de Cléopâtre à Vince McMahon qui vaut 100 millions de dollars. Je répète qu'on est en train de faire l'analyse review du pay-per-view Survivor Series 2021. Un des pay-per-view du Big Four. Vignette d'Oxaeli, comme d'habitude, en mode super-héros.
Et voilà le match qui m'a achevé. Et là, est-ce qu'on va s'énerver? Non, j'ai pas envie de m'énerver. Je sais pas si je vais m'énerver, mais franchement, rien que d'y repenser, ça me casse les couilles. Le match féminin 55, Bianca Belair, Carmella, Queen Zelina, Rhea Ripley. Carmella, j'ai dit? Ouais, Carmella, voilà. 5. Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya, Toni Storm. Bon, déjà, premier point positif du match, on a éjecté Carmella dès le début, assez rapidement. La meuf qui perdait son temps, je vais mettre mon masque. Après, au final, elle dit à ses meufs, non, finalement, je perds mon masque. Wesh, après, même ses coéquipières à elle lui disent, tu perds trop de temps. Bim, voilà. Petit paquet roll-up de Toni Storm. 1, 2, 3, allez, casse-toi, Carmella. Get the fuck out of here. Bref, va coucher avec Corey Graves, va lui faire un gosse, je sais pas quoi. Allez, bim. Bref, allez, casse-toi, casse-toi. Ça, c'était bien. Toni Storm élimine Zelina. Ça, j'ai raté. J'ai complètement raté comment elle a éliminé Queen Zelina. Je n'aime plus. Je m'en souviens. Parce qu'à un moment, quand je regardais le match, j'ai dû m'endormir vite fait. Je regardais le match, je fais merde, elle est où Queen Zelina? Qui c'est qui l'a éliminé? J'avais pas envie de faire retour en arrière, vu ce que le build-up du match nous a fourni. Ok, donc Zelina s'est fait éliminer par Toni Storm. Et déjà aussi, pendant le match, il y avait toujours l'espèce de guéguerre entre Shotzi et Sasha Banks. À chaque fois que Sasha Banks prenait le tag, Shotzi lui volait le tag. Bon, après, il y a eu des... Les seuls moments cool du match, c'est quand il y a eu des face-off entre Bianca Belair et Sasha Banks. Encore un moment où la foule était entre guillemets chaude quand Sasha Banks et Bianca Belair ont fait leur face-off. Après, la plupart du temps, ils s'étaient endormis. Donc, Liv Morgan a éliminé Toni Storm aussi. Bim, ok. Sasha Banks et Shotzi ont éliminé Liv Morgan. Double splash. Splash de... non, senton de Shotzi. Ensuite, frog splash de Sasha Banks. Elles avaient fait un double count. Elles avaient fait un double tag. Double tag, l'arbitre... Ok. Bref, donc là, il reste qui là? Shayna Baszler qui a éliminé Rhea Ripley. Ok. Et là, là, je crois qu'on va vraiment s'énerver. SmackDown est vraiment l'équipe la plus conne que j'ai jamais... L'équipe de SmackDown féminine là, est l'équipe la plus conne que j'ai jamais vue. Et écoutez bien. Là, à ce moment-là, il reste Bianca Belair pour Raw. À SmackDown, il reste Shotzi, Natalya, Sasha Banks et Shayna Baszler. 4 versus 1. Shayna Baszler, ancienne championne NXT, destructrice, qui niquait des mères. Natalya, elle a du level. Natalya, c'est une OG chez les féminines. Sasha Banks, ancienne 6 fois championne féminine, qui sort d'un match 5 étoiles contre Bianca Belair. Je dis, voilà. Je dis, c'est un peu la meuf en dessous. WWE, comment vous essayez de nous faire gober que Bianca Belair peut battre ces 4 filles? Certes, Bianca Belair qui a été buildée très forte, mais Shayna Baszler, c'est pas un clown. Sasha Banks, c'est pas un guignol. Natalya, c'est pas une guignole. Shotzi, à la limite, elle est en dessous. Mais déjà un 3 contre 1, avec 3 superstars établis comme Sasha Banks, Shayna Baszler et Natalya,
J'appelle ça du foutage de gueule. J'appelle ça du foutage de gueule. Et, vous savez quoi, WWE, allez vous faire mettre. Ça c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. SmackDown a réussi à mettre ses égos de côté pendant ce match, même s'il y avait des dissensions encore entre Shotzi et Sasha Banks. Et tout d'un coup là, à son 4 contre 1, et les dissensions s'intensifient encore plus. Elles ont juste à terminer le travail. Elles ont juste à mêler Bianca Belair et si elles se mettent à 4 sur elle en 3 minutes, c'est bon, c'est réglé. Mais non, on nous invente quoi? On nous invente que à son 4 là, Sasha Banks et Shotzi là a continué encore plus à s'insulter, nanani nanana. Sasha Banks qui balance Shotzi à l'extérieur du ring. Donc ensuite, Shayna Baszler, elle s'embrouille à l'extérieur, Shotzi et Sasha Banks. Shayna essaie de les calmer. Shotzi veut rentrer. Sasha Banks la grippe. Elle la retient. Elle fait non, tu rentres pas sur la ligne. Sasha veut rentrer. Shotzi veut la grippe aussi. Après, à un moment, Sasha Banks bouscule un peu Shayna Baszler. Oh, Shayna Baszler aussi, elle se met à bousculer Sasha Banks et tout. Double décompte. Mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ces conneries? Sasha Banks qui s'est fait éliminer par sa propre équipe. Les meufs ne voulaient pas qu'elle rentre. Les meufs ne voulaient pas que leur capitaine rentre sur le ring. Alors comme je le répète, elles sont 4 contre 1. Elles ont juste à soulever Bianca Belair en 2-3 minutes. Et après là, elles pouvaient se battre entre elles. Elles gagnent le match. Après là, elles se bêtaient entre elles. What the fuck? C'est pas comme si là, vous étiez à égalité 4 contre 4. Elles sont 4 contre 1. Mon Dieu. Et donc ensuite, Shayna Baszler, Shotzi et Natalya encerclent le ring. Première éliminée des 3, Natalya. Ensuite Shotzi. Ensuite Shayna Baszler. Victoire de Bianca Belair. Il n'y avait même pas d'excitation, la foule n'était même pas chaude, même quand Bianca Belair était toute seule contre les 4 et qu'elle a miraculeusement réussi à remporter le match. Il n'y avait rien du tout. J'entendais les mouches voler. Alors souvenez-vous, encore une fois, on va parler du build-up. Et toujours, les build-up sont tellement importants. Souvenez-vous, en 2014, sur Avoir Series, Team Autorité contre Team Cena. Quand Dolph Ziggler est tout seul contre Seth Rollins et Big Show, je crois, mais la foule était complètement derrière Dolph Ziggler. C'était un truc de malade. Et tout ça pourquoi? Le build-up des semaines précédentes. Dolph Ziggler qui avait été bien buildé pour ses Survivor Series. Dolph Ziggler qui était une pièce importante de la Team Cena. Et au final, c'est lui qui a fait gagner la Team Cena. Comme c'était logique dans les semaines précédentes. Même si après, ils n'ont pas réussi à capitaliser après les séries. Parce qu'ils auraient pu lancer une feud entre Dolph Ziggler et Seth Rollins pour le titre. Facilement pour le prochain pay-per-view. Mais ils n'ont pas voulu. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais quand même, sur Avoir Series, en plus avec l'ajout de l'arrivée de Sting en surprise, ça va encore plus exciter ça. Déjà, il y avait un feu avec Dolph Ziggler. Et après, quand Sting est arrivé, c'est devenu un brasier. Et après, quand Dolph Ziggler a gagné, c'est devenu nucléaire. Mais là, Bianca Belair a été tout seul contre 4. Et limite, les gens, ils font, bon, ok, hein. Nous, on attend le main event seulement. Et encore. Donc, 5-0 pour Raw à ce moment-là. Petite interview en backstage. Kayla Braxton qui informe Paul Heyman
qu'il y a une rumeur qui dit que Brock Lesnar n'est plus suspendu par la WWE. Ouh. Donc, Brock Lesnar va revenir quand à peu près? Au mois de décembre. Le 1er décembre, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Bref. Aussi, point négatif, WWE, je regardais un pay-per-view, je regardais un show hebdo entre les promos package de Drew McIntyre et de Bobby Lashley. On dirait que je regardais un show local. On dirait que je regardais Monday Night Raw, SmackDown. Pourquoi vous me faites des promos package sur Bobby Lashley et Drew McIntyre? Mais ils étaient dans le show quand même, ils étaient au Survivor Series. C'est pas comme si on attendait leur retour. Aucun sens. Et enfin, Roman Reigns contre Biggie, champion contre champion, le main event. C'était pas un match fameux, hein. C'était pas fameux. Victoire de Roman Reigns, pire, voilà, et victoire 1, 2, 3. Et voilà, ça conclut un show de merde, les Survivor Series. Et j'espère vraiment, là franchement, j'espère vraiment. Mais bon, mon pote Silent Storm, il va me faire la même remarque que lors de Extreme Rules. Me dire non, je pense pas et tout. Et moi, j'espère vraiment que là, à SmackDown, Roman Reigns, il va convoquer toutes les superstars de SmackDown. De toute façon, Roman Reigns, là, franchement, je compte sur toi. T'as intérêt à tous les convoquer. Toutes ces merdes là qui ont perdu pour SmackDown. Il faut s'imaginer, franchement, ce serait vraiment là, mais là, WWE, vous avez quelque chose d'écrit déjà pour SmackDown. SmackDown qui s'est fait humilier comme des merdes au Survivor Series. Il n'y a que leur champion qui a sauvé les meubles. En plus, Roman Reigns, il y a quelques semaines qui disait ouais, quand il n'était pas là, pendant une semaine à SmackDown, quand il revient, il dit comment ça, je reviens? Et SmackDown, ça craint. C'est encore plus, et ça devient encore plus nul que Raw. Et après, il y a Jimmy Uso qui se met à rigoler. Là, je suis Roman Reigns, mais là, j'espère vraiment WWE, regardez-moi bien. Hein. Paul Heyman, je compte sur vous, les gars. Roman Reigns, mon chef. Moi, j'ai envie d'allumer ma télé, mon ordi, samedi matin ou samedi soir devant AB1. Roman Reigns qui se pointe à SmackDown, il vient, il dit convoquez-moi toutes les superstars de SmackDown. Tous ceux qui ont perdu sur Survivor Series là, ils ont des comptes à rendre. De toute façon, toutes les superstars, comme il y avait ici, les superstars qui ont fait la Battle Royale. Ça, il y a quelque chose à écrire, franchement. C'est une honte. Si je suis en malin, je vois ça, je fais, mais c'est une honte. Ça veut dire qu'on pue la merde, on est pire que Raw. Notre show, il craint plus que Raw. Alors qu'on est dit A show, notre dit B show. Raw qui était le A show, c'était il y a 10 ans. Là maintenant, c'est SmackDown. J'en avais besoin de le dire. J'en avais besoin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Désolé de certains coups de gueule, mais il fallait que ça sorte, franchement. Et c'était de la grosse merde sur Survivor Series. Même, en plus, je l'ai regardé en VF. Hein. Dédicace à Nadir Mohamedi et Christophe Agius, le GOAT. Ah, Christophe, j'ai pas trouvé fameux dans ce pay-per-view. C'est Nadir qui a fait tout le show. Nadir, il me fait. Ah, Nadir, c'est. Quand j'écoute les pay-per-view avec les deux, c'est Nadir qui me fait plus marrer que Christophe. Hein. Mais Christophe restera le GOAT, hein, attention. Christophe, à jamais. Christophe, si tu regardes un jour cette vidéo, que tu ne regarderas peut-être jamais, mais bon. Moi, je t'embrasse, t'es un dieu. Et j'espère un jour faire une interview de l'univers d'Ajus dans ta chaîne. J'espère. Un jour peut-être, Inch'Allah. Mais Christophe, ça restera toujours la référence. Merci Christophe. Merci. Merci Nadir. Merci Nadir, MVP. Merci de m'avoir fait regarder sur Survivor Series jusqu'à la fin quand même, avec des commentaires. Parce que c'était de la merde sur Survivor Series. Voilà, c'était votre ami le connard du catch. Peace à vous.
N'oubliez pas, commentez, partagez, likez la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et suivez-moi sur Twitter, @leconnardducatch. Et voilà. Donnez-moi votre avis. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus la famille. Ladies and gentlemen,